fait, j'ai commencé à danser parce que j'avais un problème au dos. J'avais une scoliose, donc ma mère m'a mis en cours de classique. Et donc, pour moi, aller à la danse, c'était aller au docteur. Quand j'ai enfin été guérie, j'avais mon dos tout droit, j'étais plus obligée d'aller en cours. L'amour de la danse a pu naître. C'est vraiment à 7 ans que j'ai commencé de mon propre chef. Le classique était pour moi l'expression de la danse, il n'y en avait pas d'autre. Et à 14 ans, j'ai remporté, grâce à un concours de classique, ma première bourse pour Alvin Ailey. Donc je suis partie à New York avec ma maman pendant 2 mois, c'était l'été 2000. Et là, je me suis rendu compte, mais attends, mais il y a du classique, mais il y a aussi du moderne, il y a du hip-hop. Cette école, il y avait une compagnie qui était rattachée et c'était des personnes qui dansaient du matin au soir. Ça a commencé à me trotter dans la tête que la danse n'est pas juste une activité extrascolaire, que ça peut vraiment être un choix de carrière. En rentrant en Guadeloupe, j'ai commencé à me poser des questions sur vais-je danser ou pas. Et du coup, j'ai remporté une autre bourse 2 ans plus tard, à 16 ans. Toutes les mêmes questions continuent à se poser. Donc je me suis dit, au cas où je veux, dansons tous les jours. J'ai bossé à l'école pareil et j'ai bossé à la danse pareil. Donc j'avais pas vraiment de vie. Et à 18 ans, j'ai eu la bourse à l'année, donc après mon bac, je suis partie. J'ai dansé à New York, à l'école Alvin Ailey, pendant environ 2 ans. On danse toute la journée, on a des profs merveilleux. La danse qui était primordiale était le classique. Le classique m'a servi comme forme pour exercer ma force de volonté. Je dis à mon corps de faire ça, je dis à mon corps d'être comme ça. Ma première audition, c'était pour la compagnie Urban Bush Women. C'est une compagnie qui a été fondée par Jaole Willa-Jo Zola. Elle a une compagnie dont le but ultime, c'est de pouvoir défaire la hiérarchie entre les danses qui ressortent de l'Europe et les danses qui ressortent de la diaspora africaine. Où la virtuosité n'est pas dans le maintien de la colonne et la mobilité des extrémités, mais dans la mobilité de la colonne et la disponibilité des extrémités pour rattraper. C'est une logique différente. Du coup, j'ai passé quand même 8 ans là-bas et je suis devenue à moitié afro-américaine en fait. J'ai pu emprunter leur Civil Rights Movement et en faire le mien. Leur I'm black and I'm proud, I have natural hair. Mais après, je suis une femme caribéenne, donc je ressors d'un espace qui représente encore l'anomalie d'identité entre la France, la Caraïbe, l'Amérique, l'Afrique. Une grosse recherche de l'improvisation et une grande place de la musique dans ma danse a commencé à arriver. J'ai fait ma première pièce solo d'1 heure, un peu beaucoup à la folie, pas du tout, que j'ai co-créée avec une scénographe qui s'appelle Soilé. Et c'était vraiment la discussion sur ma créolité, sur mon identité. Le classique est en moi. J'en ai fait près de 20 ans. Donc mon corps, il peut s'il veut, mais qu'il décide de faire autre chose. Au lieu de faire des grands battements et des pirouettes, je décide que je fais Chaka Chalo Kefoun. Mais quand on peut le faire, mais qu'on fait autre chose, on est dans un espace éducatif, un espace de transition, un espace où on peut aller ailleurs.